Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder une affaire assez choquante qui s'est déroulée en Thaïlande. La terrible histoire d'Edwin Arteaga. Edwin Arrieta Arteaga est né en 1979 à Santa Cruz de Lorica, dans la ville de Córdoba, en Colombie. Il vivait dans le quartier El Recreo à Monteria. Il était le fils de Léopold et Marcela Arrieta Arteaga. Il avait une sœur cadette se nommant Darling. La famille Arteaga était une famille très simple, les parents devaient travailler très dur pour subvenir aux besoins du foyer. Mais cela n'a pas empêché Edwin de devenir un homme à succès. Depuis petit, il savait qu'il deviendrait médecin et il a finalement réussi à réaliser son rêve. Il a énormément travaillé lorsqu'il était au lycée et il a réussi à entrer en faculté de médecine. Il était décrit comme un étudiant persévérant qui avait de bonnes notes. Après ses études, il a tout de suite cherché d'autres opportunités. Et en peu de temps, il a déménagé à Buenos Aires, la capitale d'Argentine. Il a déménagé pour pouvoir se spécialiser dans la chirurgie esthétique. Et encore une fois, ses études ont été un succès. Une fois sa spécialisation en poche, Edwin est rentré en Colombie. Et c'est là-bas qu'il s'est fait un nom. Il est devenu un membre à part entière au sein de l'ordre des chirurgiens esthétiques et de reconstruction. Il était tellement connu et reconnu dans le monde de la chirurgie qu'en peu de temps, plusieurs personnes venaient en Colombie uniquement pour se faire opérer par ce chirurgien. Et en parlant de voyage, il adorait voyager et il a donc voyagé dans de nombreux pays. Ces voyages lui ont également permis de mettre ses talents à profit puisqu'il en profitait pour pratiquer diverses chirurgies plastiques en Europe et dans d'autres pays d'Amérique latine. Il pratiquait surtout dans des hôpitaux au Chili, Argentine, Colombie et en Espagne. D'après sa sœur, le pays qu'il aimait le plus était l'Argentine, et plus précisément la ville de Buenos Aires, car tous ses amis vivaient là-bas et le style de vie lui plaisait tout particulièrement. Comme nous pouvons l'imaginer, la situation financière de cet homme était très stable. Il aidait notamment sa sœur et ses parents. Concernant la vie amoureuse d'Edwin, elle restait totalement privée. Seules les personnes les plus proches étaient au courant qu'il avait une relation amoureuse avec un Espagnol se nommant Daniel Sancho. Mais ils n'ont jamais été vus ensemble et personne n'avait plus d'informations concernant cette relation. Maintenant, nous allons parler un peu plus de Daniel Sancho. Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo est né le 11 juin 1994 à Madrid. Il est le fils de Silvia Bronchalo et de Rodolfo Sancho. Ses parents sont des acteurs renommés en Espagne, et principalement Rodolfo le père. Il a récemment fait un film qui a pour titre N'écoute pas. C'est un film d'horreur. La relation que Daniel entretenait avec son père était très bonne, ils voyageaient ensemble. Le père de famille a toujours encouragé son fils à courir derrière ses rêves. D'ailleurs, son fils avait un talent tout particulier pour la cuisine. Il a même dit, durant des interviews, que depuis ses 10 ans, son fils créait ses propres recettes et que ses plats étaient excellents. Daniel vient donc d'une bonne famille. Il a même hérité du succès de son père car le jeune homme avait ouvert une chaîne YouTube où il enseignait ses recettes phares. Disfrutones, ¿cómo estáis? ¿Con ganas de cocinar? Tenemos un recetón hoy, ¿vale? Que vamos a hacer aquí en el cavado. Tenemos panceta o pork belly, como la queráis llamar, y tuétano, para luego hacer unos tacos espectaculares con el pork belly. La tengo ya cociendo y como tengo otra, os voy a enseñar todo el... Daniel était également un chef cuisinier prestigieux. Il travaillait dans un restaurant à Madrid, mais son rêve était de posséder son propre restaurant. Il avait même créé un business plan pour ouvrir une chaîne de restauration qui porterait son nom. Mais il manquait les fonds financiers pour pouvoir se lancer, donc il a fait appel à des investisseurs. Daniel aimait beaucoup le sport. Depuis petit, il aimait surfer, faire du skate et jouer au tennis. Il était également un grand aventurier, il faisait des road trips et adorait connaître de nouveaux pays et de nouvelles cultures. Une de ses destinations favorites était la Thaïlande. Dès qu'il pouvait, il s'y rendait. Concernant sa vie sentimentale, elle restait également assez privée, mais ce que nous savons, c'est qu'il avait une fiancée depuis à peu près 5 ans. Donc la relation qu'il entretenait avec Edwin était totalement secrète. Même ses amis les plus proches n'étaient pas au courant. Ils pensaient qu'il avait une fiancée et ça s'arrêtait là. Personne ne savait qu'il entretenait une relation avec ce chirurgien. Les deux hommes se sont connus en Thaïlande et initialement, Edwin voulait investir financièrement dans le projet de restauration de Daniel. Et d'après certaines personnes, ce n'était qu'un prétexte car Edwin était plus intéressé par Daniel que par ses projets.
Et lorsque Daniel s'en est aperçu, il en a profité pour pouvoir ouvrir sa chaîne de restauration. Lorsque Daniel parlait d'Edwin à ses amis et à sa fiancée, il racontait que l'homme n'était qu'un investisseur qui était intéressé par ses projets dans la restauration. Cependant, plus tard, durant l'enquête, il a été prouvé que les deux hommes avaient bel et bien une relation amoureuse. D'ailleurs, Edwin avait fait la demande d'une carte de crédit supplémentaire pour Daniel avec un plafond mensuel de 25 000 €. C'est la somme que Daniel pouvait dépenser tous les mois avec la carte qu'Edwin lui avait donnée. Mais il n'y a pas plus d'informations concernant leur vie amoureuse, mais ce que nous savons, c'est que les deux amants ont fait de nombreux voyages ensemble qui étaient toujours payés par Edwin. Évidemment, Edwin maintenait également sa promesse d'investissement concernant l'ouverture de restaurants pour Daniel. Mais en fin de compte, ce projet ne s'est pas concrétisé, ce qui a fortement dégradé la relation entre les deux hommes. Car Daniel restait avec ce chirurgien pour profiter de lui, pour qu'il l'aide à ouvrir son propre restaurant. Mais étant donné que le projet ne se faisait pas, les deux hommes ont commencé à se disputer. À chaque fois que le couple se disputait, Edwin réservait des billets pour la destination favorite de Daniel. Et les deux se rendaient en Thaïlande pour se réconcilier. Et c'est ce qui s'est produit le 30 juillet 2023. À savoir que Daniel est arrivé en Thaïlande le 30 et Edwin est arrivé 3 jours après, c'est-à-dire le 2 août 2023. Le 1er août 2023, 2 jours avant l'arrivée d'Edwin, Daniel a été filmé par les caméras de vidéosurveillance d'un supermarché local. L'homme était en train d'acheter des sacs poubelles noirs, des éponges, des gants, du détergent et un couteau de cuisine. Cela aurait pu être considéré comme des courses lambda pour un touriste qui souhaite nettoyer le logement qu'il occupe ou par manque d'ustensiles, mais dans le cas de Daniel, ce n'était pas le cas, car il occupait une chambre d'hôtel, donc il n'avait pas besoin de ces produits, sauf s'il prévoyait de tuer quelqu'un. Lorsqu'Edwin est arrivé en Thaïlande le 2 août, Daniel est venu le chercher à l'aéroport et des caméras de vidéosurveillance ont filmé le moment où les deux hommes se rendaient à la plage ensemble. Puis ils se sont rendus à l'hôtel que Daniel occupait. Les caméras ont capturé le moment où l'homme entre dans l'hôtel, mais elles n'ont jamais capturé sa sortie. Après quelques heures sans nouvelles de son frère, Darling a contacté Daniel en lui demandant des nouvelles de son frère. Car habituellement, Edwin répondait assez vite aux messages. Daniel lui a répondu qu'Edwin s'était rendu à une fête et que certainement il avait un peu trop bu et qu'il s'était sûrement endormi. Darling a demandé à Daniel de se rendre au commissariat de police pour reporter la disparition d'Edwin, car elle était très inquiète. Daniel a acquiescé et s'est rendu au poste de police le plus proche pour reporter la disparition. Quelques jours après la mystérieuse disparition du chirurgien, un jeune garçon qui ramassait les déchets sur la plage locale a trouvé un sac noir au bord de la mer. Ce sac contenait des restes humains appartenant à un homme. La police a tout de suite été appelée et le même jour, un autre homme a contacté la police en disant qu'il avait trouvé des parties de corps humain. Après plusieurs analyses, il s'agissait du corps d'une seule et même personne, et cette personne était Edwin Arrieta. Une fois le corps identifié, l'enquête a débuté et le principal suspect dans l'affaire était la personne qui avait reporté sa disparition, Daniel. Daniel est donc devenu le suspect numéro 1, car au moment de signaler la disparition, le policier qui a recueilli sa déposition s'est aperçu que Daniel avait une lésion au visage. Et le policier a trouvé cela très suspect. Il a donc commencé à inspecter les caméras de vidéosurveillance pour retracer le trajet qu'Edwin avait parcouru avant sa mort. L'officier de police est finalement tombé sur les caméras de vidéosurveillance du supermarché où Daniel a acheté des produits plus que suspects. Les policiers se sont donc rendus dans la chambre d'hôtel où le couple logeait. Malgré le fait que tout était très propre, ils ont finalement trouvé au fond de la baignoire des vestiges de sang, de la graisse et des cheveux humains. Avec tous les éléments récoltés, le 5 août 2023, Daniel a été arrêté pour interrogatoire. Et à la surprise générale, il a confessé le crime. Il a assumé avoir enlevé la vie d'Edwin, d'avoir coupé son corps en morceaux et de les avoir éparpillés à des endroits différents, et ce pour éviter qu'il remonte jusqu'à lui. Le 6 août, une reconstitution a eu lieu et Daniel a raconté détail par détail le déroulé des faits. D'après Daniel, une fois rentré de la plage, lui et Edwin se sont disputés, ce qui a conduit à une bagarre mortelle. Après cela, Daniel a découpé le corps de l'homme en plusieurs morceaux et enfin il est sorti pour les abandonner à plusieurs endroits. Mais cela ne s'est pas produit en une seule fois, car d'après l'accusé, il était trop fatigué, donc il a coupé des morceaux, allait les jeter, puis il retourna à l'hôtel pour se reposer, et il continuait jusqu'à faire disparaître le corps entier.
La reconstitution du crime a confirmé ces dires. Il a été prouvé que Daniel a pris une journée entière pour se débarrasser du corps du pauvre Edwin. Malheureusement, les enquêteurs n'ont pas réussi à retrouver tous les morceaux du corps de l'homme, ce qui aurait aidé dans l'enquête pour connaître la cause exacte de la mort. D'après Daniel, Edwin serait décédé suite à un coup qui lui aurait porté à la tête, mais d'après les enquêteurs, la cause serait autre, comme un coup de couteau. Ce point est très important car cela permettrait de savoir s'il y a vraiment eu une bagarre entre les deux hommes ou si l'assassinat a été prémédité. Et la deuxième théorie serait la plus probable. Mais tout aurait été plus clair si les autres parties du corps avaient été retrouvées, ce qui permettrait de prouver cette théorie. Jusqu'à présent, ils ont récupéré la tête, les organes génitaux, 2 jambes et un bras. Comme nous pouvons nous l'imaginer, cette affaire a choqué la population de 3 pays impliqués. La Thaïlande, l'Espagne et la Colombie. Je cite les 3 pays car le crime a été commis en Thaïlande, le coupable est un Espagnol, fils d'un acteur réputé et la victime était un Colombien renommé dans le monde de la chirurgie esthétique. Donc les journalistes de ces 3 pays suivent et commentent en direct chaque détail de cette affaire horrible. Un détail important, dans la chambre occupée par le couple, 80 000 $ ont été retrouvés, mais personne ne sait à quoi servait cet argent. La sœur d'Edwin a dit qu'après son voyage en Thaïlande, il devait se rendre ailleurs pour acheter du matériel médical et elle pensait que cet argent servirait à l'achat de ses ustensiles. Et d'autres pensent que cet argent était destiné à payer l'ouverture du restaurant que Daniel souhaitait ouvrir. Bien que Daniel a tenté d'expliquer qu'il a ôté la vie d'Edwin dans un moment de fureur et suite à cette fameuse bagarre, la police a totalement écarté cette possibilité. Daniel a donc été accusé d'homicide prémédité car il a acheté l'arme du crime, les sacs pour se débarrasser du corps et cela en quelques jours avant l'arrivée d'Edwin en Thaïlande. Une accusation de cette ampleur dans un pays comme la Thaïlande est très grave car dans ce pays la peine de mort est encore en vigueur. Sachant que son fils courait le risque d'être condamné à la peine capitale, Rodolfo Sancho a embauché les meilleurs avocats d'Espagne et s'est rendu en leur compagnie en Thaïlande pour défendre son fils. Après cela, de nombreuses spéculations ont surgi. Daniel a même affirmé n'avoir jamais eu de relation avec Edwin, mais que ce jour fatidique, le chirurgien l'aurait forcé à avoir des relations intimes. Apparemment, la défense va se concentrer sur ce point, que Daniel a été forcé d'avoir des rapports. La procureure en charge de l'affaire pense que Daniel avait des relations avec Edwin pour l'argent et que le jeune homme était pressé qu'il investisse dans son projet de restauration pour mettre fin à leur relation. Daniel est actuellement en prison dans l'attente de son jugement, mais il n'a aucune chance de sortir de prison. La sœur d'Edwin a donné une interview émouvante pour la télé colombienne. Sa volonté est que Daniel soit jugé en Thaïlande et qu'il soit condamné à la peine capitale. Elle a dit que son frère est mort à 44 ans, laissant ses parents d'un âge avancé seuls et sous le choc. La famille était littéralement choquée, surtout en connaissant la manière de procéder de l'accusé. Mais il est clair qu'il reste du chemin avant le jugement, car l'Espagne a sollicité l'extradition de Daniel, pour éviter qu'il soit jugé en Thaïlande et d'être condamné à la peine de mort. Si cette extradition n'est pas accordée, soit Daniel sera condamné à la prison à perpétuité, soit à la peine de mort. Et évidemment, dès que le procès sera terminé, je vous tiendrai informé. Mais j'aimerais connaître votre avis. Pensez-vous que Daniel entretenait une relation avec Edwin uniquement par intérêt? Et pensez-vous qu'il a prémédité la mort du pauvre Edwin? Ou pensez-vous qu'il y a vraiment eu une bagarre entre les deux hommes? Dans tous les cas, je vous tiendrai informé concernant le lieu du jugement, donc soit la Thaïlande, soit l'Espagne, et également la sentence. Merci d'avoir regardé la vidéo dans son entièreté. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune affaire criminelle.